Est-ce que tu te sens comme s'il manquait quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu te sens comme si, peu importe les efforts que tu fais, tu continues à sentir un vide que tu n'arrives pas à combler? Est-ce que tu te poses la question de quel est le but de ta vie? Est-ce que tu te demandes pourquoi tu te sens épuisé de chercher et d'essayer de remplir ce vide et que tu n'y arrives pas? Eh bien, si cette description correspond à ce que tu ressens, sache que c'est parce que moi aussi je l'ai vécu et je ne le vis plus. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu n'as plus à vivre de cette manière non plus. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors je sais, tu es peut-être en train de te dire « Ah, ça y est, encore quelqu'un qui va me gaver, qui va encore me parler de leur religion à la noix. » Eh bien non. Avant d'en arriver à cette conclusion, laisse-moi te dire qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Bien au contraire. Et je vais te dire quelque chose. Jésus est bien vivant. Il est réel et il peut changer ta vie tout comme il a changé la mienne. Et je vais t'expliquer quelque chose. Dieu, lorsqu'il nous a créés, toi et moi, il nous a créés avec le désir d'avoir une relation avec nous. Mais Dieu, il est aimant, il est doux et il ne nous oblige à rien. Et lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec le libre arbitre. Et lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils ont utilisé leur libre arbitre pour pécher. Et c'est pourquoi le péché s'est incrusté dans l'humanité. Et c'est pourquoi nous vivons dans un monde déchu au jour d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous vivons cette guerre sans cesse entre le corps qui est rattaché à ce monde déchu, qui court toujours après ses désirs et qui court toujours après le péché parce qu'il est rattaché à ce monde et au péché. Et de l'autre côté, il y a notre esprit qui, lui, songe après les choses de Dieu et qui désire avoir une relation avec Dieu. Mais il faut savoir une chose, tout comme la lumière et les ténèbres sont incompatibles, Dieu et le péché sont également incompatibles. Et plus nous péchons, plus nous nous éloignons de Dieu et plus notre esprit s'affaiblit. Et même à tel point que, à force de pécher et à force de s'éloigner de Dieu, notre esprit, il meurt. Et c'est là la raison pourquoi nous ressentons un vide profond en nous. Parce que ce vide ne peut être comblé que par une relation avec Dieu. Mais grâce à Dieu, Dieu il est tellement aimant qu'il nous a donné une solution parfaite pour ce dilemme. Et la solution parfaite, c'est son Fils qui l'a envoyé. Oui, Jésus-Christ. Et Jésus, par amour pour nous, lui qui n'a jamais péché, il a pris tes péchés et mes péchés sur lui. Il les a pris et il a payé le prix de sa vie sur la croix pour que nous soyons libérés, délivrés du péché et de la mort, que nous soyons pardonnés de nos péchés, que nous soyons sauvés et réconciliés avec Dieu le Père. Oui, Dieu, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui-même à travers le sacrifice aimant de Jésus qui a effacé tous nos péchés si nous l'acceptons. Donc tu vois, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, lorsque tu demandes pardon à Dieu pour les péchés que tu as commis, il les efface par le sacrifice de Christ. Et Dieu, il permet d'avoir une relation avec lui. Tu es réconcilié à lui. Et lorsque Jésus vient habiter en toi, lorsqu'il remplit ce vide qui est en toi, ton esprit est ressuscité, ton esprit revit, ton esprit vit ce à quoi il a été créé, c'est-à-dire d'avoir une relation avec Dieu. Et sache que ça ne s'arrête pas là. Jésus, il t'aime tellement qu'il a fait tout ça pour que pas seulement tu puisses être réconcilié avec Dieu et avoir une relation personnelle avec Dieu, mais aussi pour que tu puisses avoir la vie éternelle avec lui. C'est-à-dire pas seulement sur cette terre, mais aussi après. Même après la mort, tu ne seras pas séparé de Dieu. Tu continueras à vivre éternellement avec lui au ciel. Et oui, Dieu, il est grand, il est bon. Et si tu te demandes quel est le but de ta vie, sache que lorsque Dieu t'a créé, même bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu, il a pris le temps, il a pris de l'intentionnalité pour te créer, pour te former. Et il a mis des plans et des projets dans ta vie que seul toi puisses accomplir avec son aide. Et là, lorsque tu rentres dans une relation avec lui, il va t'aider à accomplir ce à quoi tu as été appelé et créé. Et là, tu vas vraiment entrer dans le plan de Dieu et tu vas pouvoir accomplir la raison pour laquelle tu existes. Et ça, c'est merveilleux. Dieu, il va te remplir d'une joie et d'une paix que tu n'as jamais connue, qui dépasseront toute compréhension, parce que c'est dans l'esprit que ça se passe. Jésus remplira et comblera
parfaitement ce vide que tu es en train de vivre. Et je sais qu'il le fera. Jésus n'attend que ça. Il t'attend les bras ouverts. Depuis que tu es venu à existence sur cette terre, Dieu t'attend les bras grands ouverts avec amour. Et il attend ce moment que tu prennes, même si ce n'est que 30 secondes. Il n'y a pas de protocole avec Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église, tu n'as pas besoin de faire une longue prière. Il suffit juste de 30 secondes avec lui, que tu lui dises, tu peux tout lui exprimer, tu peux lui dire que tu es frustré, que tu es triste de vivre avec ce vide en toi, que tu désires qu'il comble ce vide, que tu désires le connaître, que tu désires qu'il se révèle à toi. Et il le fera. Et il le fera parce qu'il l'a fait pour moi. Et je sais qu'il le fera aussi pour toi. Si tu le cherches sincèrement, Jésus viendra combler ce vide dans ta vie. Tu sauras ce que c'est de vivre une vie comblée. Tu te sentiras pleine. Tu te sentiras plein, rempli, entièrement satisfait en Dieu. Il n'y a que Jésus qui puisse le faire. Et il souhaite tellement le faire. Alors je ne te demande pas de me croire sur parole. Non, je t'invite à le faire pour que tu puisses le croire parce que tu l'as vécu par toi-même. Demande à Jésus de transformer ta vie aujourd'hui. Et il le fera tout comme il l'a fait pour moi. Et vraiment, tu verras et tu vivras ce que c'est d'être comblé en Dieu, comblé dans ton esprit. Tu ne sentiras plus jamais ce vide en toi. Jésus le remplira, il le comblera avec joie, avec amour et tu vivras une vie remplie de joie et de paix et en vivant et en accomplissant ce à quoi tu as été destiné. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt. Bye.